Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 19 janvier 2021. Je vous salue et je vous souhaite la paix à partir de la ville de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Nous allons ce jour, ce mardi 19, lire un verset qui va nous conduire dans notre méditation du jour. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9. Voici ce que dit la parole de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Là, c'est la version Louis II. Et nous lisons aussi la version Parole de vie qui nous a intéressés aussi. Il est dit, ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin, de ce jour, de ce mardi 19 janvier 2021, c'est faiseur de paix. Faiseur de paix. Bien-aimés, dans l'une de nos méditations de la semaine passée, nous avions parlé de la paix du Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées. Cette paix est réelle et non abstraite. Pour rendre effective cette paix, il est vrai que le Saint-Esprit intervient. Dieu le fait. Dieu, c'est un Dieu de paix, il nous donne sa paix. Mais le texte que nous venons de lire, ce verset, nous montre que l'homme aussi intervient. Dieu fait intervenir l'homme. Il est question ici de ceux qui procurent la paix de Dieu. Ceux qui procurent la paix. Cela ne concerne pas les missions dites missions de paix, qui parfois produisent plus de guerre et de désolation que de paix. Il ne s'agit pas non plus des diplômés des écoles ou des institutions de gestion des conflits, car parfois leur théorie reste théorique. Ici, il est question des hommes et des femmes utilisés par Dieu et particulièrement des chrétiens, qui devraient procurer la paix dans leur entourage, partout où ils se retrouvent. Ces personnes seront appelées par Dieu lui-même, ses fils, fils de Dieu. Par quel processus des hommes et des femmes normal, comme tout le monde, une femme normale, un homme normal, comment est-ce que ces personnes peuvent procurer la paix? Nous allons voir 4 étapes. La première étape, c'est en étant en paix eux-mêmes d'abord avec Dieu. Celui qui doit procurer la paix doit d'abord être branché à la source de paix. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, la dernière phrase dit « Soyez réconciliés avec Dieu ». Bien-aimés, nous ne pouvons pas être en paix. Soyez en paix. Être réconcilié, c'est être en paix. Nous ne pouvons pas être réconciliés avec Dieu si nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas en fait procurer la paix si nous-mêmes nous ne sommes pas en paix avec Dieu. Parce qu'il est la source de la vraie paix. Et nous devons donc être réconciliés, être en paix avec lui. Et cette paix a 3 éléments. D'abord, l'accepter. Considérer effectivement Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, comme sauveur, savoir que son sauveur, il est Dieu, savoir que Dieu est sauveur et il est aussi Seigneur, c'est lui qui nous a sauvés et comme il nous a sauvés, il est notre Seigneur. Donc d'abord l'accepter, comme tel, l'accepter, c'est Dieu, il est Dieu. Être en paix avec Dieu, c'est aussi l'aimer, pas seulement l'accepter, pas seulement le reconnaître, mais aussi l'aimer, chercher à s'attacher à lui, chercher à lui obéir. La Bible dit que
ceux qui aiment Dieu sont ceux qui lui obéissent, ceux qui obéissent à sa parole. Le troisième élément, aimer être en paix avec Dieu, c'est le servir. Bien-aimés, si nous ne servons pas Dieu, nous ne pouvons pas être en paix avec lui. C'est le servir, se mettre à son service, car il nous appelle. Jean 15 nous dit, il nous a choisis et nous a envoyés afin de porter du fruit. Et donc, le fruit, ce n'est pas seulement l'évangélisation, mais de porter du fruit partout où nous sommes, dans notre travail, dans notre foyer, partout. Porter du fruit, travailler pour le Seigneur, mais aussi, évidemment, parler du Seigneur, évangéliser, prier. Ça, c'est servir au Seigneur. Donc, celui qui doit procurer la paix commence d'abord par être en paix avec Dieu. La deuxième étape dans ce processus, celui qui doit procurer la paix doit être en paix avec lui-même. Donc, deuxième processus, deuxième étape, être en paix avec soi-même. Il y a un homme qui était en paix avec lui-même, qui s'aimait lui-même. Être en paix avec soi-même, dans le psaume 139, verset 14, David dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Bien-aimés, il y a des personnes qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Et donc, quand ils ne s'aiment pas, ils ne sont pas en paix avec eux. Bien, il y a des personnes qui sont en crise avec eux-mêmes. Ça, les psychologues, certainement, pourront mieux développer ce thème. Mais il y a des personnes qui créent des problèmes parce que, en fait, le problème se trouve en elles-mêmes. Ils ne sont pas en paix avec eux. Et donc, être en paix avec soi-même, c'est d'abord s'accepter. Je m'accepte tel que je suis. Dieu m'a créé, m'a façonné tel que je suis. J'accepte ma taille, mon teint. J'accepte mes capacités. J'accepte même ma condition, le contentement. J'accepte. C'est la première chose. Accepter, s'accepter pour être en paix avec soi-même. Pour être en paix avec soi-même, il faut aussi s'aimer. Bien-aimé, il y en a qui ne s'aiment pas et qui se détruisent. Vous savez, quand quelqu'un prend disons, de la drogue, il s'enivre et tout ça, il fait des choses impossibles, il ne s'aime pas. Il s'amuse, mais il ne s'aime pas parce qu'il se détruit. Il se détruit. S'aimer, c'est prendre soin de soi. S'aimer, c'est se protéger aussi. Et le troisième élément pour être en paix avec soi-même, c'est qu'il faut se développer, chercher à progresser. Ça, je m'aime. Quand je veux aller plus loin, je veux aller plus loin dans mes études, je veux aller plus loin dans mon ministère, je veux aller plus loin dans mes affaires, là aussi, c'est que je m'aime. Et c'est une condition avant de passer à la troisième étape. La troisième étape du processus, c'est, bien aimé, aimer les autres. Pour procurer la paix, il faut aimer les autres. Et la Bible nous dit dans Matthieu 22, verset 39, voici le second commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là où la deuxième étape dans le processus est très importante parce qu'avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même parce que c'est comme soi-même. Donc si je ne m'aime pas, je ne vais pas aimer les autres parce que si je me détruis, je vais aussi détruire les autres parce que je ne m'aime pas moi-même. Et comment aimer un homme, une femme, comment l'aimer comme moi-même si moi-même je ne m'aime pas? Et donc, le troisième processus pour faire la paix, le faiseur de paix, c'est manifester l'amour pour les autres. Et d'abord, nous manifestons l'amour pour les autres sans forcer les choses. On ne force pas l'amour. On ne force pas. C'est quelque chose qui simple parce qu'au départ, je ne force pas, je me dis l'autre est un être comme moi, créé comme moi, ayant la même nature que moi, ayant le même sang que moi, ayant le même cœur que moi, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune. Mais l'être humain, je me dis, il a été créé comme moi et je dois l'aimer. Je dois l'aimer, je dois l'accepter, l'aimer. Et aussi, dans la manifestation de l'amour pour l'autre, je dois manifester cet amour par les paroles.
en ayant des paroles aimables pour les autres, pas des paroles qui blessent. Cherchons à aimer les autres par nos paroles, des paroles qui conseillent, qui remontent, qui remontent. Et même quand nous faisons une remarque, même quand nous devons reprendre une personne, nous la reprenons avec douceur, avec des paroles qui fortifient. C'est ça, aimer les autres. Aimer les autres, c'est aussi par des actes venir en aide d'une façon concrète. Pas seulement, la Bible dit, mais bien aimé, n'aimez pas en parole, mais c'est en les actes. Bien aimé, et quand nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes en paix avec nous-mêmes et nous sommes en paix avec les autres en les aimant. C'est là maintenant que commence le travail de réconcilier l'homme et Dieu, le travail de faiseur de paix. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 et verset 20 nous disent « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Nous avons le ministère de la réconciliation qui est un ministère de paix. Et le verset 20 dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Bien-aimé, celui qui fait le faiseur de paix doit amener la réconciliation d'abord entre l'homme et Dieu. Parce que l'homme ne peut pas avoir la paix, la vraie paix, quand il n'est pas réconcilié avec Dieu. D'abord, réconcilier l'homme avec Dieu. Mais avant cela même, quand vous réconciliez l'homme avec Dieu, et deuxièmement, vous réconciliez l'homme avec lui-même. Parce que la réconciliation avec Dieu nous amène à la réconciliation personnelle. Et enfin, la réconciliation entre deux hommes, entre deux femmes, entre un groupe de personnes. Et c'est là le processus. D'abord, il faut être réconcilié avec Dieu, et ensuite réconcilié avec soi-même, et alors réconcilié avec les autres. Et c'est ça le travail, bien-aimé. Dieu est celui qui nous procure une paix profonde et sûre. Cette paix, il peut nous la donner lui-même. Mais dans son amour pour l'homme, créé à son image et à sa ressemblance, il le fait participer à cette mission. Et ceux qui accomplissent fidèlement cette mission de procurer la paix de Dieu, l'Éternel leur donne le privilège d'être appelés fils de Dieu, car ressemblant à Dieu qui procure la paix. Cette appellation n'est pas un simple titre, mais un statut qui donne aussi des privilèges de la part de Dieu et de la part des hommes, réconciliés par le travail des faiseurs de paix. Bien-aimés, procurons la paix et nous serons appelés fils de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et